quel serait le sens pour un adulte de porter plainte quand il a vécu dans l'enfance un inceste ou un abus sexuel? Il y a d'abord une portée éminemment symbolique. Il y a une belle phrase qui a été dite. Quelqu'un a dit jusqu'ici je portais la plainte, maintenant je vais la déposer. Donc il y a vraiment un enjeu, on pourrait dire d'extériorisation, mais surtout de sortie d'une certaine confusion. Porter plainte permet de créer d'autres traces que celles du corps. Il va y avoir une autre inscription, simplement un dossier, un numéro. Cela va faire inscription ailleurs que dans le corps. Ça permettrait peut-être de moins devoir répéter tout le temps les abus, parce que ça va être inscrit quelque part. L'autre dimension symbolique, c'est celle de la reconnaissance qu'il y a eu transgression, qu'il y a eu victimisation. Il va y avoir une nomination, une qualification des faits, une nomination des places. Un auteur, une victime. Ça va être fait par un agent de la loi. C'est pas n'importe qui, ça. Ce n'est pas un travailleur social, c'est quelqu'un qui représente la loi et qui se réfère à un code pénal bien dur, bien épais, qui a une certaine vérité pénale. Porter plainte, c'est aussi s'en remettre à d'autres, lâcher, pour se réapproprier son corps, soi-même, son identité autre que victime. C'est aussi donner à d'autres la responsabilité de faire quelque chose, de poursuivre, de ne pas poursuivre, mais on n'est plus seul responsable. C'est faire intervenir d'autres dans ce lien quand même qui est resté fort fusionnel entre un auteur. D'autres vont venir comme ça, pouvoir un peu séparer les choses. C'est pour ça que vraiment il y a une efficacité thérapeutique, pas toujours, dans certains cas, au dépôt de la plainte, même quand l'auteur est décédé, même quand par exemple les faits sont prescrits, même des années après, pour autant que la personne était bien préparée à comprendre cette dimension symbolique, mais aussi accompagnée concrètement. Il y a des policiers bien formés pour ces auditions, même quand c'est prescrit. Donc tout ça s'organise et doit être bien se préparer pour que cette portée symbolique ait une chance d'être réceptionnée. Parfois, cela peut concrètement faire en sorte qu'il peut y avoir des suites, c'est-à-dire quand même on va les rechercher, on va les interpeller, l'abuseur, des choses vont être dites, écrites. Ça n'arrive pas toujours à un procès parce que la logique de la preuve est parfois difficilement compréhensible et d'un autre ordre que... Mais dans ce dépôt de plainte, il y a quelque chose qui est lâché, qui n'est plus incorporé. Et en ça, c'est déjà fort intéressant.